Bonjour chers amis du signe du Capricorne et bienvenue pour votre astro-guidance des mois de mars et avril puisque je fonctionne par 2 mois. Donc ça sera le printemps naissant, c'est pour ça que j'ai été inspirée, on va dire, à vous mettre une ambiance des plus apaisantes avec les chants des oiseaux, tout ça, pour que vous vous sentiez bien pour accueillir les énergies qui arrivent pour ce début de printemps. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va commencer pas super pour vous les Capricornes, mais ça va finalement tourner à votre avantage. De toute façon, je pense que vous êtes déjà au courant pour certains d'entre vous. La situation en premier, alors vous voyez, j'ai disposé les oracles derrière, donc vous pouvez tout à fait vous y référer. La situation en premier, certainement vous le connaissez, vous voyez arriver les choses, vous avez des suspicions, on vous parle de danger ici, vous voyez, c'est la carte du danger et comme si ça suffisait pas, j'ai horreur de ça, de voir arriver hier une guidance, une dame aussi c'était pareil. C'était pas sympa, mais en fait elle était au courant de tout et après on lui donnait la marche à suivre et des conseils vraiment judicieux. Donc là pour vous ça va être pareil et vous allez voir, ça c'est clair, danger, trahison, vous voyez, je vous disais c'est pas sympa. On voit une femme qui pleure ici, un homme en arrière-plan, bon ben qui est responsable, voilà, là c'est cette situation là, mais donc vous le savez, tout ne peut pas s'adapter dans tous les détails à tous, c'est une guidance générale et non pas individuelle. Donc évidemment je dois brosser large le tableau, donc apparemment pour nombre d'entre vous quand même, parce que c'est bien souligné ici, vous avez déjà connaissance de ça. Il y a un moment donné vous vous sentirez en danger, vous ressentirez le danger. En tous les cas on vous prévient, c'est une guidance, c'est pas une voyance, c'est pas un couperet qui tombe comme ça, vous voyez, c'est pour vous guider, vous prévenir, justement vous aider. Donc, et ça aura rapport, ce danger, à une trahison. Ça peut être une trahison, bien évidemment, on pense tout de suite sentimentale, vu le dessin ici, mais bien, encore une fois, c'est une guidance générale et non pas personnalisée. Donc, il convient de l'adapter. Hein. Ça peut être professionnel aussi, trahison dans le milieu professionnel, ça peut être même via un membre de notre famille ou de nos amis. On vous prévient ici, vous voyez, on vous prévient et... Surtout, tout de suite en carte centrale, vous voyez cette belle carte jaune, toute vide, là, elle est intitulée la chance. Elle est vide, pourquoi? Parce que ça ouvre la porte à toutes les opportunités. C'est la super chance. Ça va tourner à votre avantage, comme je vous le disais. Voilà. Et ensuite, pour certains d'entre vous, donc... Pour certains d'entre vous, ça pourra même être un mariage, vous voyez, c'est carrément la carte du mariage, on voit ici les anneaux, on voit le chapeau de forme, je vous dis l'église, etc. C'est symbolique, bien évidemment, pour d'autres, ça pourrait être un pacte ou une union, dans tous les cas, quelque chose, donc il y a de fort à parier que ça concerne surtout le domaine sentimental, bien évidemment, là. Mais encore une fois, adaptez-le, c'est une guidance générale, ça peut être un accord entre deux parties, vous voyez, je montre ce signe là, comme les anneaux, un accord entre deux parties, pardon, sur le plan professionnel, si vous avez été trahi, le sentiment qu'un collègue ou une collègue vous trahit, pas le sentiment, dans les faits apparemment, ça va finir par quelque chose de super. Et puis alors, regardez, vous voyez, c'est vraiment très clair, hein, la carte de la victoire au final, vous voyez, la victoire. Donc c'est ce que je vous disais, ça tourne à votre avantage au final, ça commence pas sympa, on commence toujours par brosser la situation ici, vous êtes peut-être déjà au courant, vous sentez déjà ça, ou vous le voyez déjà, ou là on est mars-avril, hein, de toute façon. Voilà, on poursuit via l'oracle de l'énergie, donc on suit ici les oracles, vous voyez. Tout de suite vous avez... C'est vrai que l'affectif, le relationnel est très présent dans votre tirage, hein, le sentimental, tout ça. Là, vous avez les liens affectifs. C'est une carte super positive, bien évidemment, vous vous en doutez. On voit un couple ici enlacé, on voit que la personne se sent, la femme ici se sent en confiance, l'homme très tendre, pareil, adaptez-le à votre situation, mais ici les questions de liens affectifs positifs, évidemment, tout se passe bien. S'il y avait eu souci ici, dans cette première partie, si ça concernait le sentimental, tout est bien maintenant, tout est harmonieux, tout est confiance, vous voyez. Voilà, ça peut être évidemment, alors par extension, toujours pareil, c'est une guidance générale, ça peut être des liens affectifs, autres, c'est pas forcément, là c'est pas noté amoureux, vous voyez, ça peut être liens affectifs dans la famille, mère, fille, frère, sœur, je sais pas, vous voyez, ça peut être ça. Dans tous les cas, adaptez-le une fois encore, il y a fort de chances pour que ce soit sentimental, mais... Voilà, ce n'est pas une guidance privée.
Ici, donc on vient vous souligner encore, on vient vous réconforter après ces deux cartes très négatives du début. Ils tiennent vraiment, vraiment à vous réconforter. Quand on dit, vous savez, c'est un mal pour un bien. Voilà. Donc apparemment, des choses avaient besoin d'être d'éclater, d'être portées à votre attention, d'être mises à nu pour pouvoir guérir ensuite. Après, c'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Cette porte à deux battants, vous voyez, qui s'ouvre toute grande ici, sur un jardin luxuriant. Vous voyez, la colombe de la paix, l'arc-en-ciel après la tempête. Vous voyez, c'est vraiment une guérison. Ben, évidemment, au niveau du cœur, on s'en doute. Hein, s'il y a eu trahison au niveau du cœur, du plexus solaire, etc., émotionnel, tout ça, ça peut entraîner des maux physiques, bien sûr. Alors, c'est pour ça que pas de bonheur sans guérison, évidemment. C'est logique, c'est cohérent, ça. Donc, vous voyez, c'est super. De très belles choses. Et puis alors, en carte centrale, sous la carte de la chance, hein, de tous les succès, là, vous avez le soleil. Le soleil qui est la carte 1, carte de nouveau départ, nouvelle naissance. Ça va être une régénération totale que vous allez ressentir à l'intérieur de vous et à l'extérieur de façon factuelle. Vous voyez, c'est symbolisé ici par un nouveau-né. C'est symbolisé ici par, moi je l'appelle Vénus. Vénus qui sort de l'eau, qui naît à la vie. C'est comme si vous renaissiez à la vie. Vous avez des choses à apprendre. Regardez ce petit livre ici. Vous allez découvrir d'autres choses. Et puis le soleil rayonne, le bonheur est là. Le bonheur, l'harmonie, le nouveau départ, la nouvelle naissance, un nouveau chemin, vous voyez, enfin, nouveau chemin peut-être pas, mais régénération, nouvelle naissance. Et la force, vous ressortirez plus fort de là, l'ange de la force. Et pour certaines d'entre vous, si vous êtes une femme, vous aurez gagné en sagesse, en maturité. La femme réfléchit. Pour d'autres, c'est une femme qui va être placée sur leur chemin, qui sera là et qui amènera cette sagesse, vous voyez. Cette femme va ascensionner encore des degrés, vous voyez. Elle a des livres, de la connaissance, elle a beaucoup de connaissances à son actif, beaucoup de sagesse, elle a obtenu des diplômes, la victoire, là, vous voyez. Elle mérite, cette femme mérite d'obtenir ça. Ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut très bien être vous en tant que féminin sacré, ou alors une femme qui va être de bons conseils pour vous, qui va être là, qui va vous apporter ça, même si vous êtes une femme d'ailleurs. Hein. Voilà, vous l'adaptez encore une fois, je ne peux pas faire comme dans une guidance privée, personnalisée. Voilà, on va poursuivre au niveau ici des cartes divinatoires des archanges. On verra aussi de plus près le domaine amoureux, on verra au niveau de l'Alliance Galactique. Voilà, on se retrouve tout de suite après l'agencement des cartes. Alors, via ces cartes divinatoires des archanges, vous avez eu en tout premier lieu qui s'est présenté la carte de la sensibilité. On vous dit, l'archange Daniel vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc, alors, vous êtes sensible. On vient vous dire que cette période sera pour vous une période... si vous êtes des personnes sensibles, très certainement, quand cette carte apparaît, c'est que les personnes qui sont ici sont des personnes sensibles, qui sont concernées, qui sont devant cette vidéo, mais particulièrement dans cette période. C'est vrai que dans un sens général du terme, là, nous sommes beaucoup secoués, il y a, avec encore une fois ces restrictions qui sont encore en cours. Voilà, qui, je pense, à la fin du printemps, ça va lever les pieds, mais bon, voilà. Au printemps, dans le printemps justement, d'après ce que j'ai reçu en channeling, mais bon, et d'autres aussi, je pense. Là, en tout cas, vous êtes sensible, donc on vous dit faites honneur à ça. Ne reniez pas à ça. Tenez-en compte et prenez soin de vous, voyez. Également, vous avez pu être secoué, là, d'après ce qu'on voit ici, hein. Même s'il y a la victoire au bout du compte, même si la situation tourne en votre faveur, ça fait quand même des secousses émotionnelles, tout ça. Donc, on vous dit... Faites honneur à ça, à vous-même et à vos émotions. Tenez-en compte. Faites preuve de douceur envers vous-même, vous voyez. Ici, c'est illustré par la musique, vous voyez, à Sandalphon qui vous dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Vous en aurez besoin, vous en avez besoin, ne serait-ce que par le contexte actuel, mais également par peut-être ce que vous avez vécu, comme je le disais là. Le côté relationnel, comme je vous disais, est bien mis en exergue. Ça revient ici, vous voyez. Pardon. Donc, n'ayez crainte. Vous voyez les liens affectifs qui étaient bien présents, hein, sentimental ou autre domaine. Mais ici, pareil, ça revient. N'ayez crainte. Ça sera vraiment une... Regardez comme c'est magnifique. Tout cette aura, cette douceur, cet arc-en-ciel, cet équilibre au niveau des couleurs, cette protection de l'ange. C'est l'harmonie relationnelle
qui est retrouvé ou qui est rencontré. Raguel vous dit, nous les anges, eux ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc s'il y a eu, effectivement, hein, disputes et conflits, là on est sur mars-avril. Revenez, moi je conseille de revenir au mois d'avril bien sûr. Hein. L'harmonie relationnelle est pleinement retrouvée. Voilà. Et la prospérité en plus, vous voyez. Tout est cohérent, j'adore quand c'est cohérent comme ça, de toute façon c'est toujours comme ça. Voilà, là on vient vous parler de prospérité, bien évidemment on voit la carte d'abondance avec beaucoup de l'or qui dégouline littéralement de cette carte d'abondance, c'est super pour vous, tout est doré ici. Donc on vous parle de prospérité matérielle, au moment où je dis ça, il y a un soleil immense qui vient m'aveugler d'ailleurs, qui rentre dans la pièce. Donc vous allez être comblé. Prospérité matérielle, oui, vos besoins matériels sont comblés, vous voyez, lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Ici, c'est matériel, mais c'est également le fait que, vous voyez comme là, la porte qui s'ouvre vers le bien-être, vers la guérison, vers le bonheur, comblé à tout point de vue. Vous voyez, vous vous sentirez comme ça. Et financière aussi, puisqu'on vous le dit ici, il y a le soleil qui est venu tout remplir la pièce de doré à l'instant où je disais ça. Donc je ne sais pas si vous avez des soucis au niveau argent ou quoi, mais ça finira par s'arranger et vous serez comblé à tout point de vue ici. Mais il y a un petit conseil à la clé lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc écoutez-vous. Si vous avez envie d'aller vers telle ou telle voie, vous voyez tout à l'heure, il était question de nouveau départ là, et d'apprendre des choses nouvelles. Et c'est à nouveau ici. Voilà, donc si vous avez envie, vous êtes attiré par quelque chose, une nouvelle voie, que ce soit professionnelle ou autre, allez, écoutez votre intuition, manifestez vos rêves. C'est comme ça que vous serez béni, vous serez comblé. Vous voyez, je ne sais pas les Capricornes, ce que vous avez envie de faire ou ce vers quoi vous êtes attiré, mais on vous encourage ici. Le message sous-jacent et même clair, on va dire, est là. Et ensuite, on va regarder ce que je vous disais alors avec ce petit livre. Là, je ne le fais pas remarquer tout le temps, ça dépend de ce qu'on me donne. Hein. Mais là, il est tout petit pourtant et on m'a fait vous le signaler. Regardez la carte que vous avez eue, enseigner et apprendre. C'est Zadkiel qui vous dit, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc, voyez ce renouveau, ce nouveau départ pour vous, ce soleil qui brille, qui étincelle, implique le fait que vous allez découvrir de nouvelles choses, que vous allez apprendre de nouvelles choses. Pour certains d'entre vous, bien sûr, prenez ce qui vient à vous, ce qui vous parle, voilà. Guidance générale, non pas privé, non pas personnalisé. Donc, voilà. Mais c'est vraiment très cohérent ici, tout ça. Hein. Et vous pourrez partager ça autour de vous. Regardez la carte comme elle est lumineuse ici. Regardez, il porte un flambeau ici pour bien éclairer les autres. Et regardez le livre ici. Cette personne apprend beaucoup de choses, apprend et divulgue beaucoup de choses. Vous voyez, les énergies autour sont très... Oui, il y a besoin d'apprendre des choses, effectivement. Et ça a fait remettre en question pas mal de choses, pas mal au niveau professionnel aussi, au niveau développement personnel. Tout ce qui se passe est fait pour l'éveil, au final, pour éveiller les personnes, hein. Voilà. Allez, au niveau du petit tour de l'oracle des amoureux, 2 cartes. Alors, pour certains d'entre vous, on vient vous conseiller, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est la carte de l'amitié ici. C'est pas l'amitié dans le sens amitié, on parle bien d'amour ici, mais on vous dit que dans votre couple, voilà, c'est important de nourrir des liens d'amitié. On vient vous le conseiller. À l'intérieur de ta relation, et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui, il faut que votre compagnon, votre compagne soit votre meilleur ami. Il faut que vous ayez cette complicité des amis. Il faut que vous puissiez tout vous confier. Il faut que vous puissiez rire ensemble, échanger ensemble. On vient vous parler de ça, vous voyez. Ça va être, regardez, s'améliorer considérablement. Pour ceux d'entre vous qui sont célibataires, si quelqu'un se présente, arrive sur votre chemin, pensez à ça. Ou peut-être ça viendra par des liens qui sont d'amitié à l'heure actuelle. Ou qui seront des liens d'amitié en premier abord. C'est un petit clin d'œil ici, vous voyez. Mais en tous les cas, c'est une vie amoureuse ensuite. Hein. Et puis, pensez-y. L'amitié dans un couple, c'est super important. Quand on peut dire, mon compagnon, ma compagne est ma meilleure amie, c'est super. Vous voyez ? Et c'est favorable pour le couple. Pour d'autres, on vient vous parler d'équilibre. Et le conseil qui est avec cette notion d'équilibre, c'est l'amour, ce n'est pas être toujours... ce n'est pas être toujours d'accord, oui, l'un avec l'autre.
c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Autrement dit, vous pouvez très bien avoir des points de vue divergents, des points de vue voire discordants, mais l'important c'est de vous soutenir l'un l'autre. Pareil, cette période que nous traversons a été et est très éprouvante. Vous pouvez très bien avoir des points de vue différents. Gardez l'esprit ouvert, gardez l'équilibre et préservez l'équilibre de votre couple. On n'est pas ici dans, bien sûr qu'il y a quelques fois où c'est nécessaire de se séparer, mais vous le sentez. Ici, il n'est pas question de ça. Il est question de se soutenir mutuellement et relever des défis. Ça peut être un véritable challenge, un véritable défi que de garder l'équilibre dans un couple. Et on vous parle de ça ici, vous voyez. Donc, prenez ce qui vous parle au niveau de ces deux cartes. C'est ce que j'ai demandé, ce qui est ressorti pour vous, les Capricornes. Au niveau ici des cartes de l'Alliance Galactique, vous avez eu la carte qui s'appelle s'aimer soi-même. On revient beaucoup sur l'amour, les Capricornes. Alors voilà, ces cartes qui vibrent fort, qui sont des symboles géométriques sacrés, ce sont les star codes, codes des étoiles, symboles géométriques sacrés associés à des codes lumière qui sont très puissants, qui envoient beaucoup d'énergie positive. Et cette carte, s'aimer soi-même, vous donne ce message pour ce début de printemps. Nul ne peut s'aimer. Non, pardon, nul ne peut aimer s'il ne s'est d'abord offert ce cadeau à lui-même. S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre. On vous dit pas d'être mégalo ici, hein, de nombriliste. Non, non, on vous dit mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance. Soyez doux avec vous-même, vous vous rappelez ici? Soyez doux avec vous-même, de la bienveillance comme à tous ceux qu'on aime. Je vous la mets là, parce qu'elle est super importante. Les vibrations, les ondes que des cartes gagent cette carte, sont très fortes et très importantes. Vous voyez? Alors là, je vais vous donner le message adjacent de la carte. Ce sont des très beaux messages et très profonds. Donc, c'est important. Je vais vous le donner. On vous dit ici, si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il est temps de faire le point sur l'amour et l'attention que vous vous portez. Vous souhaitez trouver l'amour ou améliorer l'amour dans votre relation, hein, ou des personnes pleines de sollicitude envers vous, alors que vous ne pouvez pas forcément vous donner cela à vous-même. Il est grand temps de revoir l'attitude que vous avez envers vous. Vous critiquez-vous souvent. Oh, je suis nulle. Genre, vous voyez, je suis nulle. Non, mais je suis bête. Non, mais je suis... Bip. Vous voyez? Non, c'est pas bon, des choses comme ça. Vous voyez? Il est temps de revoir l'attitude que vous avez envers vous. Vous critiquez-vous souvent en pensant que vous êtes nul, voilà, ou incapable pour telle ou telle chose. Vous méprisez-vous, ça peut aller jusque-là, hein, suffisamment pour ne pas vous accorder de repos, vous voyez, ou de temps créatif, vous vous régalez de créer quelque chose, et ressourçant. Vous détestez-vous au point de vous infliger des tâches trop lourdes. Oui, il y en a des questions, il y en a d'autres, la liste n'est pas exhaustive ici. Hein. Toutes ces questions, je vous dis encore, sont importantes afin que vous redeveniez vous-même un être lumineux et serein. Alors là, oui, en vous aimant vous-même de cette façon, vous voyez, on vous le disait, hein, tenez compte de votre sensibilité ici, on vous disait, et faites preuve de douceur envers vous-même. Ça va être super important pour vous dans cette période. Les Capricornes. Alors ensuite, vous voyez, hop, le petit oracle de la forêt, j'ai trouvé ça sympa en cette période de l'année où la nature s'éveille. Regardez ce que vous avez eu. C'est encore pareil, hein. C'est très important pour vous, les Capricornes. La gentillesse, j'arrive pas à vous mettre focus dessus, gentillesse. Encore une fois, traitez-vous avec douceur, faites preuve de gentillesse envers vous-même. On peut dire vous-même, M'-A-I-M-E aussi. Hein. Faites une pause, par exemple, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Dans la mesure, voilà, où vous serez bienveillant envers vous-même, vous êtes ressourcé, vous ressortez de là ressourcé, vous ressortez de là dans une énergie d'amour et de bienveillance et qui rayonne forcément autour de vous. Et à ce moment-là, vous avez cet élan du cœur qui vous pousse à donner aux autres également de la bienveillance, de la gentillesse, de l'amour. C'est tellement important par les temps qui courent. Voilà, donc pensez à vous-même d'abord, on vous le dit ici, hein. Ça a été très très important pour vous les Capricornes. Voilà, sur cette jolie note, on va terminer. Je vais vous souhaiter un très beau début de printemps et je vous dis à très bientôt sur Cristal Ange.